Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Petit rappel rapide sur BTC, sur la zone qu'on avait étudiée hier. Ok, donc on a dit ici, vous vous rappelez, 31, sommet, petit AQ ici, poussée, retest, après distribution, emmener le prix vers le bas. Petite accumulation qui a emmené le prix vers le haut pour retester la zone. Ici, petite descente ici. On va se mettre en H4, ce sera mieux pour les bougies. Petit accu qui a amené le retracement, regardez la vidéo que j'ai faite hier, il y a tout détaillé dessus. Donc la descente, cassure de cette petite accu. On a fait le petit spring ici qui a emmené ici à retracer. L'order flow est respecté, regardez bien les bougies ici. L'order flow est respecté. Donc toujours théorie de dos, les plus hauts restent toujours de plus en plus bas. On n'a pas de cassure de dynamique baissière. Donc on reste sur l'order flow baissier H4. D'accord? Donc voilà pour l'instant. On sait qu'en monthly, weekly, la dynamique est haussière, surtout en monthly. En daily, elle est baissière. Et en H4, elle est baissière. Donc l'order flow est baissier. OK. Donc ici, qu'est-ce qui se passe sur cette partie-là? On va se mettre en... Allez, pour voir mieux en 15 minutes. Allez. Donc on a dit ici, par rapport à cette chute-là, on avait ici ce sommet-là, accélération baissière en deux temps. On est venu chercher l'argent de la zone ici, de cette accumulation. Prise de liquidité. D'accord. Derrière, on a une réaction ici. Une réaction automatique. Bam. Ensuite, une continuité de baisse. On est venu descendre en escalier. Donc, on a créé ici de l'argent. Qu'on est venu ici la chercher. Donc, on a créé un complexe pullback ici. On est venu le chercher. On a pris cet argent qui était très intéressant, qui permet de donner de la force au marché. D'accord. Et ici, on est en train de faire, bien sûr, une cause. Ok, on va aller sur un autre graphique pour vous montrer la cause. Comme ça, vous avez vu que tout est déjà bien écrit. Sur mon autre graphique qui est celui-ci, on va aller en 15. Voilà, on est sur cette partie-là. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai ici? Donc sur cette partie ici, on remarque bien ici, on a ici notre descente, notre réaction automatique, donc c'est un SC. Une descente encore, prise de liquidité de ce niveau qui a validé la grosse prise de la grosse accumulation qui était à gauche. Donc on avait celle-ci. Et on avait également cette grosse partie-là, vous vous rappelez là? Cette grosse accumulation, je vous ai dit, tout ça, c'est de l'argent qui va sauter. Donc on est venu le chercher avec ce mouvement baissier ici. Donc forcément, quand on a pris beaucoup d'argent ici, il y a une réaction automatique. C'est tout à fait normal au niveau du trading. OK. Donc une belle réaction ici, un beau rejet ici des acheteurs, des vendeurs. Regardez, hop, les acheteurs ont été plus forts que les vendeurs, car c'était une zone pertinente avec des ordres en attente. Accélération, ici on a refait ici comme une zone d'accumulation. OK. Prix à spike vers le haut. L'accumulation ici a servi à quoi? À emmener le prix vers le haut pour venir retester cette zone-là, sans casser ce plus haut des 28 328, d'accord, pour respecter l'order flow. Ok, on n'a même pas cassé ce niveau des 27 900. Ok, normalement il ne le cassera pas. Et à partir d'ici, ben, il a commencé ici à faire une distribution dans cette manipulation. Ok, on la voit bien ici, cette distribution. Donc on attendait quoi? J'attendais ici la cassure de ce niveau-là, parce que ça c'est un saut. D'accord. Donc là on a le petit saut ici. Ok, donc on attend une cause, donc ça c'est une cause. Accumulation, effet, donc une cause d'accumulation qui a donné cet effet-là. Ici, on arrive sur une zone pertinente, d'accord, où on doit valider le retournement, d'accord. Le retournement se valide avec une distribution. Donc une distribution, allez valider le retournement avec une distribution. Donc là, on a distribué avec un BC, un UT et un UTAD. Au début, j'ai mis fini pour l'interrogation, et ben il est terminé. Voilà, je vais enlever, hop, ça c'est fait. Donc UTAD terminé car il y a eu cassure de ce niveau-là. Ok, cassure, confirmation de cette distribution. D'accord. Donc on attendait juste ça. Quand on a par exemple une confirmation, on ne veut pas rentrer agressif. Je vous donne un exemple. On ne veut pas rentrer agressif. Ben, j'attends la cassure ici, qui s'est fait en deux temps. Ok. Ensuite, je prends mon Fibonacci. Je trace mon plus bas, mon plus haut ici. Et j'essaie de regarder au moins qu'il arrive au moins dans la zone premium, donc au-dessus des 50%. Et je peux commencer à rentrer ici. Car je sais que ce niveau-là, il est protégé.
le prix n'ira pas plus haut que celui-là. Logiquement, normalement. OK? Donc, normalement, le prix n'ira pas au-dessus de ça. Donc, je peux mettre mon stop ici. 27 600. Et je rentre à 27 200 ou 300 si je ne veux pas rentrer agressif. Je rentre dans cette zone-là. D'accord? Donc, bien sûr, il peut encore revenir ici. Parce qu'on constate quoi ici? Donc, ce retracement ici vers le haut ici, on constate ici, si on prend ici une vague, donc on peut s'arrêter aux 50. Hein. Donc là, on a quoi? Une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Donc, possible qu'il ait terminé ici, ce retracement. OK? Bon, après, c'est du 15 minutes. Hein. Mais ça nous donne quand même une idée de dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai quand même 5 vagues de hausse. Il peut s'arrêter ici. Comme il peut faire ça aussi, vu que c'est 5 vagues. Donc, ça fait une vague 1. D'accord? Il peut faire une 2. Il peut faire une 3. D'accord? Il peut faire une 4 et il peut faire une 5. Après, sans dépasser cette zone. OK? Il peut revenir dans la zone encore, retester. Voilà, parce qu'il y a les indices pour moi qui doivent monter encore un peu, donc possible qu'ils montent un petit peu. Normalement, il n'est pas corrélé à 100% avec les indices. Il fait sa vie, le BTC. Mais bon, il peut végéter encore dans cette zone-là. OK? C'est ce plus bas à surveiller. Donc, au niveau du marché, le marché vous fait quoi? Il vous fait une zone ici d'accumulation. Il vous fait un spike vers le haut qui incite les gens à acheter. On fait un pullback comme tout le monde connaît. Donc, vu qu'on a fait un pullback, le but du prix, c'est qu'il traîne un peu ici. D'accord? Parce qu'on a fait le pullback. Comme ça, les gens ici rentrent en achat, 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 achat. C'est comme ça qu'il fait le marché. OK? Il leur a donné ce qu'ils voulaient voir. Une AQ, un pullback, et on va partir tout de monde. OK? Le marché, il est fait pour ça. Donc, vu qu'on a ça, moi, je vois bien qu'il traîne encore un petit peu ici. Il va traîner encore un peu là. OK? Pour inciter les gens. Mais on est dans la zone. Donc, notre zone de travail, on est là, cette zone. Et encore, au max, normalement, il doit faire de plus haut, mais on ne sait jamais. S'il fait un spike ici en haut, il dépassera pas les 27 900, 27 900, je pense qu'il ne dépassera pas. Ici, cette zone-là, 27 976. Donc, cette zone-là, il ne la dépassera pas, donc il va travailler ici. Par contre, quand il va partir, la bougie, elle sera très, très forte. D'accord? Donc, laissez-le bosser. Voilà, soyez patient. C'est ça le trading. OK? Je vous ai dit, la manipulation, AQ, pullback, incitation, 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 et après on s'en va. OK, voilà ma vision, je vous partage ma vision. D'accord, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas d'accord. Moi, ce que j'ai ici en bas, j'ai un SC, j'ai un STB qui est venu retester la zone du SC. Ça répond à ma schématique Wyckoff. D'accord? C'est comme ça que je l'interprète. Là, le but, c'est que le marché, il aille vers le bas. Donc, l'objectif, le spring, c'est qu'il faut soit profond pour aller chercher la bonne zone, la bonne demande zone. OK? Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.